Bonjour, j'ai vu que la vidéo sur Galactic Football vous avait bien plu, et pour vous dire je comptais pas spécialement parler de la seconde saison si elle ressemblait trop à la première, mais avec un peu de chance, ça va, ça se ressemble pas, donc on va pouvoir en parler. Et également, je compte revenir sur un élément principal dont je n'avais pas parlé dans le résumé de la saison 1, mais vous vous êtes fait un plaisir de me le rappeler. C'est les scènes réutilisées pour des raisons de budget, certainement. Pour vous la faire courte, je l'avais remarqué, mais ça me semblait tellement évident que j'avais pas besoin de le préciser. Et du coup, comme pour cette saison 2, il y en a encore, on va passer outre. Voilà, nous pouvons commencer. La série reprend quelques années après la victoire des Snow Kids à la Galactic Football Cup. Et justement, une nouvelle édition de la compétition est prévue pour bientôt, où les Snow Kids défendront leur titre. Et c'est là que j'avais un peu peur que ça soit exactement la même chose que la saison précédente, mais non, en fait, ça va. En fait, la série va plutôt s'axer sur différentes histoires parallèles. Bon, la première, c'est la Galactic Football Cup, on a aussi le match All-Star, le Nether Ball, et tout ce qui est un peu plus secondaire. Une nouvelle saison, c'est aussi l'occasion d'introduire de nouveaux membres dans l'équipe, parce qu'on se rappelle, Arch avait pas jugé nécessaire d'avoir des remplaçants dans son équipe. Du coup, forcément, quand Aito, le Goal, tombe malade, on a personne pour le remplacer, mais c'est finalement la sœur de Aito et Tran, Yuki, qui rejoindra l'équipe, sans passer de test, il est vraiment confiant Arch. Bref, donc Yuki devra vite se mettre au niveau de l'équipe, sachant qu'elle ne maîtrise pas le souffle, mais elle est aussi là pour donner un love interest à Micro Ice, parce que bon, c'est le seul garçon du trio principal qui n'en a pas. Également, suite à un incident où il a été obligé d'utiliser le souffle pour sauver Tia, Rocket sera suspendu de l'équipe, et on devra lui trouver un remplaçant dans l'équipe, qui sera tout désigné parce qu'il avait déjà failli le remplacer dans la saison 1, à savoir Mark. Pourquoi pas Mark? Vous vous souvenez, il a failli intégrer les Snow Kids quand Micro Ice a voulu devenir pirate. Eh bah c'est bizarre, mais j'en ai absolument aucun souvenir de ce Mark. Après, je me souviens pas de forcément tous les dialogues de la saison 1 non plus, c'est compliqué. Bref, donc Mark, qui est un ami de D-Joke et Micro Ice, qui du coup s'était pas présenté au test au début de la saison 1, et aussi D-Joke prendra le brassard de capitaine et la place de Rocket dans le match All-Star. Ce qui est évidemment une très bonne idée parce que D-Joke avait absolument pas du tout la grosse tête déjà dans la saison 1. Pendant ce temps, Rocket, qui ne peut plus jouer au foot, va tomber sur Sinead des Shadows, qui lui montre un endroit où il pourra jouer à un foot un peu différent, le Nether Ball. En gros, ce sont des 1v1 qui se jouent présumément sans fluide, et le but c'est de marqué, ouais, c'est vraiment le même but que le foot. Sauf que voilà, le Nether Ball cache en réalité quelque chose d'assez sombre. En fait, les fluides sont bien utilisés par les joueurs, mais sont invisibles et indétectables. Et ils sont récupérés dans le but de refaire une boule de métafluide, comme dans la saison 1, et de la faire ensuite péter sur le Gene Stadium durant la finale. Derrière ce plan, on retrouve Blaylock, mais qui a pris bien cher, et Harris, un membre de la Technoïde. Et je suis désolé, mais ça se voit à 1 milliard de kilomètres pendant tout le long de la saison qu'il va trahir Blaylock. Il y a aucun doute là-dessus. Bref, donc Rocket va devenir le meilleur joueur de Nether Ball et va atomiser absolument tout le monde pendant que toute l'équipe essaie de le retrouver. Enfin, concernant la Galactic Football Cup, pour une nouvelle compétition, il faut du sang neuf, et donc pour ça, on va avoir le droit à un nombre incroyable de une nouvelle équipe. Je me demande bien quelles équipes seront en finale. Et on a à peu près les principaux éléments de cette saison. Et donc là, je suis un peu emmerdé parce que la série est ce qu'elle est, mais les axes principaux s'entremêlent tout le temps. Donc, ce qu'on va faire, pour que ça soit un peu plus simple, c'est qu'on va parler des trucs du moins important au plus important, mais il faut garder à l'idée que tous les éléments se passent à peu près en parallèle à chaque fois. Et donc, si on commence par le moins important, c'est le match All-Star. On nous bassine depuis le début qu'on aura le droit à un match All-Star, avec toutes les plus grandes stars de la Galactic Football Cup. Au final, ce match arrive épisode 9, et c'est juste un vieux match contre la Technoïde, donc franchement, c'est pas hyper intéressant. C'est juste les meilleurs joueurs qui défoncent des robots. Bon voilà, c'était rapide, maintenant le Nether Ball. Alors comme je l'ai dit, Rocket va découvrir le Nether Ball, et il va devenir le meilleur joueur de Nether Ball. Il va battre tout le monde et va développer un jeu plus agressif, plus solitaire, etc. En coulisses, Blaylock prépare sa vengeance en récupérant les fluides de tous les joueurs et veut absolument que Rocket reste le maître de la sphère. Sinead, qui veut lui aussi montrer son skill au Nether Ball, va l'affronter mais se prendre une bonne branlée, tout comme Warren, un peu plus tard, et Lourd, le capitaine des Xénons, qui viennent eux essayer de récupérer Rocket pour qu'il arrête le Nether Ball. Autour de tout ça gravitent les pirates qui enquêtent sur le sujet mais qui seront pris en chasse après qu'une explosion ait eu lieu sur la planète Shadows, les privant de leur fluide ainsi que de son charisme pour Artegor et donnant ainsi la victoire aux pirates dans leur match. Sauf que c'était absolument pas les pirates mais un coup de Blaylock. Rocket sera finalement autorisé à rejouer au Galactic Football mais refusera de rejouer avant que Tia n'arrive à lui faire changer d'avis en l'affrontant dans la sphère. Rocket quitte ainsi la sphère et retourne dans l'équipe. C'en est fini pour le Nether Ball, mais Blaylock a réussi à obtenir ce qu'il lui fallait. Voilà, c'est un peu résumé, mais on peut passer à la partie la plus importante, à savoir
la Galactic Football Cup. Les Snow Kids partent en tant que grands favoris, même sans la présence de Rocket et Aito. Malgré tout, lors d'un match amical contre les Shadows, on va commencer à avoir des doutes sur cette équipe, notamment parce que, bon bah Mark et Yuki, ils puent vraiment la merde, mais en même temps, c'est un peu le cas de tous les joueurs qui n'ont aucun fluide. Et donc ça semble compromis pour les qualifications. Alors on a le droit à pas mal d'entraînement avant d'affronter les Wombats, hein, donc vraiment une bonne grosse équipe de merde, c'est le cas de le dire. Pourtant, grâce à la persévérance et au talent des nouvelles recrues, ils vont finir par y arriver. Ah oui non, en fait pas du tout, c'est juste que Aito est revenu dans les cages en fait. Donc voilà, les terribles Wombats sont éliminés et nous nous retrouvons sur la planète Shadows, car comme dit précédemment, ils affrontent les pirates et vont se retrouver sans fluide, ce qui va permettre aux pirates de l'emporter. Mais je vais quand même me permettre de dire un petit mot sur ce match. Les Shadows, sans fluide, c'est même pas qu'ils sont nuls, c'est qu'ils savent pas jouer. Genre, regardez ça, et qu'on vienne pas me dire que personne sait jouer sans fluide, non, parce que les pirates, eux, ils en ont pas, et ok, ils sont nuls, mais ils savent un minimum jouer. Donc suite à ça, les pirates sont disqualifiés, ce qui fait techniquement avancer les Shadows dans la compétition. Et Artegor, comme Arch avant lui, est malade à cause du smog, ou plutôt du manque de smog en l'occurrence. Arch va donc l'aider à guérir, ce qui aura l'effet de, retirer toute prestance à Artegor, vraiment. Non mais il est devenu tout gentil, hein, c'est trop mignon. Je me demandais même à certains moments s'il faisait pas exprès d'être trop gentil, mais même pas. Donc retenez bien ça les enfants, derrière une personne un petit peu grognon, se cache une personne gentille et attentionnée. Pas toujours. Artegor va donc devenir adjoint de Arch, ouais carrément, et il va aider surtout Mark à améliorer ses capacités. Pendant ce temps, les Xénons disposent facilement des Cyclopes, vraiment je me demande qui sera en finale, alors que les Snow Kids vont affronter les Rikers. Tia et les pirates se retrouvent prisonniers de la Technoïde, mais ils vont réussir à s'échapper. Pendant ce temps, les Snow Kids ils galèrent un peu parce qu'ils sont obligés de faire jouer Yuki à la place de Tia, mais à la surprise générale, elle va être décisive pendant ce match, grâce à sa persévérance et surtout grâce au fluide. Non parce que la persévérance c'est bien sympa, mais ça fait pas sauter à 4 mètres non plus. Les Snow Kids retrouveront ensuite les Lightnings qui ont disposé facilement des technodroïdes. C'est à peu près à ce moment que Rocket revient dans l'équipe après s'être fait salement secouer, mais ce n'est plus le même, il joue hyper solo et il apporte plus grand chose en termes de collectif dans l'équipe. Et ça, même avec les conseils de tonton Artegor. Putain, pourtant s'il y a vraiment une personne de qui tu dois suivre bien les conseils, c'est Artegor, évidemment. D'ailleurs, en parlant de lui, les Shadows ont retrouvé le smog. Et donc, Artegor retourne les entraîner pour affronter les Xénons. Une très bonne idée en soi, hein, si tu voulais savoir ce que ça fait de se faire défoncer. Et donc, les Xénons, avec ceci, accèdent à la finale. Et Artegor revient pas aider les Snow Kids parce qu'au pire, c'est pas grave. Enfin, nous avons le match contre les Lightnings. Et si vous vous souvenez bien, on a déjà eu ce match dans la saison 1. Sauf qu'il était toujours entrecoupé de petites scènes annexes, d'histoires secondaires, etc. Donc on pouvait pas profiter du match. Et donc là, on voit le match, et c'est bien. Donc putain, vous voyez bien que c'est 1000 fois mieux de nous montrer le match qui est hyper tendu plutôt que les aventures de Sony et les pirates qui cherchent Belloc. Rocket arrive enfin à rejouer en équipe, et puis il fait même un partage de souffle. Personne savait que c'était possible, mais on s'en bat les couilles, c'est trop cool. Et après un match serré cette fois, les Snow Kids n'auront pas à aller jusqu'au tir au but pour s'imposer. Et voilà, donc on a une finale Snow Kids contre Xénon, vraiment une grande surprise. Les joueurs, plutôt que de s'entraîner, préfèrent aller faire la fête. Pendant ce temps, les pirates n'arrivent pas à arrêter Blaylock, alors que bordel, le mec il est devenu à moitié robot. Comment vous faites pour courir moins vite que lui alors que vous êtes plus nombreux en plus? Avant la finale, D-Joke fait aussi des rêves assez étranges où le sol du Genet Stadium se dérobe sous ses pieds. Et ok, ça met une petite pression, mais ça spoil aussi quand même vachement le match. Arrivé au match, les Snow Kids vont avoir la surprise de ne pas affronter les Xénons, mais juste lourd, qui se sent plus pissé et qui va jouer contre toute l'équipe sans trop galérer. Il va même forcer Aito à sortir du terrain, remplacé par Yuki, avant que les Snow Kids finissent par marquer un but. Mais bon, entre temps ils ont un peu oublié que Lourd, il avait une vraie équipe, du coup ils se ramènent tous. Pendant ce temps, Blaylock met son plan à exécution, mais Harris, qui depuis le début était un traître, non mais je suis sur le cul, fait capoter celui-ci, et Blaylock va cette fois-ci mourir pour de vrai. Enfin, son vaisseau explose, donc j'imagine que c'est fini pour lui. Mais on l'a pas vu mort, donc techniquement, il peut revenir. Mais l'explosion arrive quand même jusqu'au Genet Stadium, ce qui va faire péter le sol du stade, et D-Joke n'arrivera pas à se sauver tout seul. Il lui faudra pour ça l'aide de Lourd, qui utilisera son fluide pour le sauver parce que... Je préfère gagner sur le terrain plutôt que de cette façon. Oui, en fait, vous vous aimez pas, mais peut-être pas au point de vouloir vous buter non plus. Le match partira en prolongation, et même jusqu'au tir au but, où Yuki se blessera et relaissera sa place à Aito pour le dernier tir, le tir de Lourd, qui ratera finalement son tir. Exactement comme Warren dans la saison 1. Et donc voilà, les Snow Kids sont donc champions pour la deuxième fois d'affilée, tout le monde est content, et on a même notre méchant attitré pour la saison 3, parce que Harris prépare un plan maléfique avec le Métafluide, récupéré grâce au Netherball, mais on verra ça une prochaine fois. Bon, voilà pour le résumé. Et globalement, je vais pas avoir grand chose à ajouter de plus sur l'analyse, parce que, cette saison,
eh ben elle est très bonne. Alors oui, on a quelques épisodes vraiment oubliables, mais concrètement cette saison 2 est très largement supérieure à la première. Déjà on nous laisse voir les matchs importants, ce qui dans la saison 1 n'était pas le cas, et ensuite la série a essayé des trucs qui marchent bien. Toute la partie Netherball est très cool, même si à résumer c'est pas top parce que c'est juste Rocket qui défonce plein de gens. Je pensais que ça allait être un peu redondant de faire la Galactic Football Cup une deuxième fois, mais au final c'était plutôt cool. Surtout qu'on ne fait pas que ça non plus. Peut-être un petit bémol sur les nouveaux personnages cependant. Alors là pour le coup je suis pas convaincu par les nouveaux membres des Snow Kids, Yuki et Mark donc. En soi, ils sont pas mauvais, mais ils sont juste... ils sont là, surtout si on compare avec le reste de l'équipe qui a eu pas mal de développement au cours de la saison. Pour les autres équipes, bon bah on connaît toujours pas les 3/4 des joueurs, donc compliqué d'avoir un quelconque intérêt pour eux, même si Warren a bien été mis en avant, ce qui est très cool, et Lourd également a été bien développé. Et ça c'est surtout dû aux parties Netherball, quand ces persos se retrouvent contre Rocket. Mais sinon, c'est bien rythmé, on a laissé de côté les éléments un petit peu osef de la saison 1, genre May qui fait des pubs. C'était pas passionnant, on a encore quelques passages un peu moins intéressants, mais comparé à la première saison, c'est rien. Bon les méchants, j'ai l'impression que c'est pas le point positif de la licence, parce que concrètement, à quoi ça servait de faire revenir Blaylock? Vraiment, tu le remplaces par n'importe quel personnage, c'est pareil. T'aurais même pu laisser Harris tout seul en tant que méchant, ça marchait aussi. Et pour la fin, oui en effet c'est l'explosion du vaisseau de Blaylock qui cause l'explosion au Genesis Stadium, bon bah à mon avis tu peux remplacer ça par autre chose, pour le même résultat ça change pas grand chose. Mais voilà, c'est un peu chipoté sur des détails à ce niveau-là, parce qu'en vrai la saison est excellent. J'ai du coup assez envie de m'intéresser à la saison 3 en espérant que ça reste à ce niveau de qualité. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à mettre un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. Je vous retrouve une prochaine fois. Au revoir.